Bonjour à tous, c'est Victor avec Stéphanie qui est venue démontrer une séquence de yin que je vais guider, une yin en pyjama évidemment. Donc on va avoir besoin d'accessoires, entre autres un traversin pour l'ouverture du cœur. Si vous n'en avez pas, ça pourrait être remplacé par des blocs. Et il va falloir une sangle également et on peut déjà la préparer en faisant une boucle en essayant de la garder quand même le plus longue possible, dépendamment de votre grandeur. Si vous faites moins que 5 pieds 9, vous pouvez la rapetisser évidemment déjà. Vous pourrez la rapetisser en temps et lieu ou l'allonger sinon. Donc voilà, on va créer notre ambiance. Prenez le temps de dérouler votre tapis, de vous placer. Les enfants enfermés dans le garde-robe avec des mini-go, tout ce qu'il y a besoin de faire, un peu de musique. On s'assure vraiment d'aller chercher une ambiance qui va convenir pour votre pratique. Tout au long des postures, ajustez-les à votre corps. Amenez les ajustements nécessaires, aussi subtils qu'ils puissent être. Et soyez bien, soyez heureux, soyez heureuse. Donc, on va commencer en posture de l'enfant, très légère. Donc, si on a un traversin, on va venir le placer sous le corps, on va ouvrir les genoux, plus large que les hanches. Si la largeur du tapis est accessible, gros orteils un vers l'autre, les fessiers vers les talons, et on va venir se déposer sur le traversin en déposant une oreille pour regarder d'un côté et puis fermer les yeux. Si on n'avait pas de traversin, on peut simplement venir se déposer le front au sol en gardant la tête droite. On enlève ici toute notion de performance et on se laisse simplement fondre. Tout devient plus léger. Tout est calme. Et le souffle tranquillement devient un peu plus profond. La respiration est un peu plus consciente. On observe l'expiration jusqu'à vider bien les poumons. Et puis on observe naturellement notre inspiration qui peut devenir un peu plus profonde et qui crée de l'espace dans la cage thoracique, peut-être jusqu'à amener les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre à l'inspiration. On accepte ici de se poser à la terre. Et de laisser la gravité être cette couverture sur le corps qui nous amène vers le sol délicatement. Après un certain temps, si on le souhaite, on peut tourner la tête de côté. Encore une fois, se laisser fondre sur le coussin. Être confortable dans la posture soutenue. Et simplement respirer. Et essayer petit à petit de ralentir le flot de pensée qui nous envahit sans cesse. Et surtout commencer à s'en éloigner, lui accorder de moins en moins d'importance. Sentir qu'on plonge à l'intérieur de notre corps, plutôt que d'être à l'intérieur de notre tête. Sans réellement les compter, puisque ça n'a pas d'importance, environ 3 à 5 respirations profondes encore. Avec contrôle, avec un appui un peu plus solide des mains à la table, on va commencer à soulever les fesses et le haut du corps, comme si on allait vers une posture de la table. On va marcher les genoux vers les poignets pour pouvoir ensuite s'asseoir sur le traversin.
Si le traversin n'est pas assez haut, ça crée une douleur aux chevilles, on peut placer des blocs sous le coussin ou s'asseoir directement sur des blocs. Si jamais rien de ça n'est confortable, on s'assoit indien-indienne sur les fesses, jambes croisées. On va venir placer les mains derrière, sous les pieds, et prendre un instant pour ouvrir le cœur. Donc en pressant les mains contre les pieds, on soulève un peu la poitrine vers le haut, on les déroule les épaules vers l'arrière, on amène le regard vers le ciel un peu devant. On sent le cœur qui s'ouvre vers l'univers. Et avec délicatesse, doucement, on enlève cet engagement pour retrouver simplement un dos droit et long. On est déposé soit les mains sur les cuisses, ou les mains une par-dessus l'autre avec les paumes de main vers le ciel si on préfère, simplement pour sentir les bras détendus jusqu'au bout des doigts. On va rentrer le menton vers le haut de la gorge légèrement par la nuque longue. Et doucement, on va laisser sans forcer l'oreille droite descendre vers l'épaule droite. Dès qu'on atteint une zone de tension, on s'y dépose. On ne cherche pas à forcer plus loin, on se dépose dans cette première zone de résistance. On étire le côté gauche du cou. Et les yeux sont fermés, les épaules sont restées à la même hauteur. Notre respiration est restée toujours aussi calme. Et avec l'oreille droite en direction de l'épaule droite, sans effort, à notre prochaine expiration, on peut observer est-ce que cette première zone de tension s'est adoucie. Peut-être qu'à l'expiration, avec la détente et la gravité, l'oreille pourra descendre un peu plus, la tête s'incliner davantage. Tout comme on s'est posé dans la posture lentement avec douceur et contrôle, on voudra en sortir avec ces mêmes principes. Lenteur, contrôle, la tête revient droite. Et doucement, en amenant les mains aux cuisses inverses, on va laisser les épaules rouler vers la poitrine et s'arrondir le menton vers le torse. Alors qu'on était venu ouvrir le cœur, cette fois-ci, on se referme un peu plus sur soi un instant. À notre prochaine inspiration, on va retrouver un dos droit, replacer les mains neutres, confortables, rentrer légèrement le menton vers le haut de la gorge, sentir le sommet du crâne qui se dirige vers le plafond. Et sans effort, à l'expiration, doucement laisser l'oreille gauche descendre vers l'épaule gauche. Dès qu'on atteint une zone de résistance, on s'y dépose sans effort, on ne cherche pas à la dépasser avec un engagement musculaire. Les yeux fermés, on sent le visage détendu, cet abandon à la posture. Encore une fois, sans notion de performance ni d'engagement musculaire, à la prochaine expiration, on peut observer est-ce que cette zone de résistance s'est allégée. Est-ce que la tête pourra se déplacer un peu plus?
Et sans empressement, lenteur, douceur et contrôle, on ramène la tête droite et cette fois-ci, on va bouger de façon organique, sans réfléchir, les yeux fermés. Peut-être la tête veut danser comme un serpent. Les épaules roulées vers l'avant ou l'arrière, peu importe. Et puis, on viendra déposer les mains au sol pour se libérer du traversin qu'on viendra placer devant. Et on viendra s'asseoir jambes croisées, de façon confortable, au besoin la chair des fesses tirée vers l'arrière. Et on va venir placer le traversin sur les jambes, perpendiculaires à la longueur du tapis. On va essayer de monter les premières côtes par-dessus le coussin, si c'est accessible, un peu plus haut. Et à l'expiration, aller dans un fold forward très léger. Venir déposer les mains au sol et on est à demi descendu. Le menton qui descend tranquillement un peu plus vers le torse. Quelques respirations ici, observez l'espace que prend le souffle dans le dos jusqu'aux épaules. Donc, posture un peu plus courte, simplement pour se refermer avant d'aller faire la transition inverse de s'ouvrir. Donc, tranquillement, on redresse le corps et on va venir placer le traversin derrière soi, le long de la colonne. Donc, le traversin est sur la longueur du tapis. On ne va pas venir le coller complètement contre le bas du dos, on va lui donner un peu plus d'espace. Si on n'a pas de traversin, qu'on a des blocs, on peut en mettre un sur la largeur et un sur la hauteur derrière. Pour que le bas des omoplates, la pointe se dépose sur celui en largeur et l'arrière de la tête sur celui en hauteur. Et prenant vraiment le temps de se placer pour être confortable. Sinon, on peut simplement venir se poser au sol sans l'ouverture du cœur. Ce qu'on va faire ici, on aura le choix d'amener également une ouverture des hanches, les jambes en papillon, ou simplement laisser les jambes devant en longueur, ça nous appartient. Si les jambes sont en papillon, elles peuvent être soutenues par des blocs et on va venir doucement se déposer sur le coussin, laisser le cœur s'ouvrir. Si on a besoin d'ajuster les fessiers, soit de les avancer au besoin, sentir le bas du dos un peu plus confortable, on prend le temps de le faire. Et les bras du corps de chaque côté légèrement enlevés, les paumes de main vers le ciel, on sent cette détente de nos épaules. Si on préfère, les bras peuvent être légèrement en croix sur le côté également, paumes de main vers le ciel. On est venu s'enfoncer dans le coussin, supporté et confortable. On sent le cœur qui s'ouvre à l'univers. Et cette possibilité de lâcher prise, de s'abandonner complètement à la posture. Aucune des variations proposées n'est permanente, donc si vous avez placé les pieds en papillon, à tout moment, les jambes peuvent s'allonger devant. Si on a les bras en croix, à tout moment, ils peuvent revenir en V, on ajuste pour soi au besoin. Dans cette posture au sol, alors qu'on est soutenu par la terre, on peut prendre un instant pour se demander, observer comment on se sent en ce moment, tant physiquement qu'émotionnellement. Et on évite de s'accrocher à la réponse, qu'elle soit super positive ou un peu moins. Elle est temporaire. Et on peut simplement être observateur de ces états d'âme, sans nécessairement se laisser emporter.
dans cet instant. Plutôt qu'avoir des adjectifs après je suis, on s'arrête à je suis, tout simplement. On retrouve cette vie qui est la nôtre, un peu plus pure, un peu plus saine, et beaucoup plus légère. Alors que le cœur est ouvert, on accepte d'aimer et surtout d'être aimé, d'accueillir ce que l'univers a à nous offrir. Quelques respirations encore sans rien accélérer. Tout en patience. Tout en contrôle. Peu importe comment on avait placé les jambes, on viendra les étirer loin devant, les collant une sur l'autre pour en faire une seule. Les paumes de main vont se retourner vers la terre et les coudes vont se rapprocher du coussin et les pouces vont se rapprocher de nos hanches. On va amener le menton vers la poitrine, la tête va se soulever naturellement et on va glisser les mains vers l'arrière pour s'en servir en appui pour redresser doucement notre corps. On va fléchir les genoux vers le haut, placer le dessous des pieds au sol, ça peut être plus large que les hanches. Et tranquillement venir s'incliner un peu vers l'avant, soit entrelacer les cuisses ou soit venir placer les aisselles vers les genoux, les mains sur le devant des pieds ou des chevilles. Après cette ouverture, on se referme un instant, tout en douceur, on se retrouve. Tranquillement, la poitrine et le visage se décollent des jambes et on viendra balayer les jambes derrière pour retrouver une posture de la table, ces 4 points d'ancrage en amenant le traversin devant. Ou si on préfère travailler des blocs en emmenant les blocs. Une fois en posture de la table, on peut prendre quelques instants pour bouger de façon organique, un cat and à sa façon, prenant conscience qu'il n'y a pas de mauvaise façon de faire, laissant le corps s'exprimer, tout est léger et facile. Une fois qu'on se sent en harmonie avec ce mouvement, on va stabiliser de cette posture de la table. En déplaçant la main droite légèrement vers la gauche, donner un peu plus d'espace à l'extérieur de la main, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. On prend le temps qu'il faut pour l'amener devant le genou au-dessus de la cheville, on a le pied droit vers la bordure du tapis. Et on prend le temps de faire glisser le genou gauche vers l'arrière, venir chercher un angle de la cuisse gauche. Une fois le genou gauche a glissé vers l'arrière, on va aller dans la posture du lézard, on commence à alléger le bassin vers la terre. On a le choix de garder les mains au sol, les placer sur le traversin, soit fléchir un peu les coudes ou venir déposer les avant-bras sur le coussin, sur des blocs, ou peut-être directement à la terre. Allez chercher ici la posture du lézard qui vous convient et allez-y doucement. Si on a les avant-bras au sol et déjà on sent que c'est hyper intense, on est là pour un bon moment, allez-y mollo, petit à petit.
Les appuis du haut du corps à la terre permettent quand même d'avoir une détente des épaules, une détente au niveau du cou et du visage. On sent les orteils des deux pieds relâchés. On sent les doigts un peu plus détendus si on a eu tendance à crisper au niveau des mains. Et les yeux se ferment pour plonger encore une fois à l'intérieur. Et venir harmoniser son souffle avec ces sensations de picotement qui sont plus intenses peut-être. Toutes ces cellules qui vibrent, dans lesquelles on est venu accepter un inconfort et non une douleur. On s'assure de faire bien la différence entre les deux et de ne pas être têtu. Si c'est douloureux, on recule un peu. Dans cette posture du lézard un peu plus intense que les postures précédentes, on peut se poser la question: comment est ma respiration? Est-ce que j'ai encore le contrôle? Est-ce que j'arrive toujours à ralentir sans avoir à surforcer pour respirer? Notre genou droit est resté au-dessus de la cheville droite. On n'a pas le genou droit qui est loin vers l'avant. Si jamais c'était le cas, il fallait reculer simplement le genou gauche un peu plus loin derrière pour vraiment garder le genou au-dessus de la cheville devant. On prendra encore, sans réellement les compter, 7 à 10 respirations profondes. Permets-toi de lâcher prise, d'accepter cet inconfort qui est temporaire. Malgré l'inconfort, la sortie de la posture doit être encore une fois faite avec délicatesse. Retour sur les mains lentement. Une fois l'appui des mains sous les épaules, on plante les orteils du pied gauche derrière. Et en engageant la jambe gauche, ça permet de libérer le pied droit pour emmener le genou au sol sous la hanche. Donc le genou droit vient sous la hanche et le genou gauche le rejoint. Posture de la table où on bouge encore une fois de façon organique. Les yeux fermés, on laisse ces sensations quitter le corps. Et on retrouve cette harmonie avec le mouvement facile, fluide. Et c'est lorsqu'on sera prêt et prête que le pied gauche viendra s'enraciner à la terre, devant l'extérieur de la main gauche. On prend le temps qu'il faut, besoin pour le faire glisser un peu plus loin devant s'il ne s'est pas rendu. Et puis en déposant le dessus du pied droit qui est à la terre, on fait reculer le genou droit un peu plus loin derrière. On vient chercher un angle de la cuisse droite. Et lorsque prêt et prête, le bassin s'allège à la terre. On a le choix de rester sur les mains, peut-être fléchir un peu les coudes en avançant les mains plus loin devant. Ou si on le souhaite, cette descente sur les avant-bras. Aucune des variations offertes pour le haut du corps est plus avancée que l'autre. Prenez ce qui convient. Vous allez être capable de sentir un confort du haut du corps et de vous abandonner pleinement à la posture.
Essayez d'avoir la bonne intention. Donc, dans cet inconfort que peut amener la posture du lézard, on veut que le lâcher prise, que le maintien de la posture soit basé sur un abandon, une façon de surrender, et non pas sur l'ego, la notion de performance de je peux tenir encore et encore. On s'offre ainsi une façon un peu plus saine à la posture et on lui fait confiance, tout comme on se fait confiance. On peut se poser la question, qu'est-ce qui physiquement et mentalement nous empêche de lâcher prise? Et encore une fois, on ne s'accroche pas à la réponse. On se permet de desserrer les mâchoires, de détendre les muscles autour des yeux jusqu'aux pommettes et de sentir cette détente jusqu'aux lèvres de la bouche, jusqu'au cou et au trapèze. Encore une fois, sans les compter, 7 à 10 respirations profondes et calmes. Est-ce qu'on pourra ici encore plus lentement qu'on l'avait fait précédemment sortir doucement de la posture? Revenir sur les mains, sous les épaules, sentir le haut du corps qui se redresse. Et une fois cet enracinement des mains, planter les orteils du pied droit derrière. Et en engageant la jambe droite, ramener le genou gauche sous la hanche, le tibia vers l'arrière, le genou droit va rejoindre en posture de la table. Doucement, soit child pose, soit cat and cow. Peu importe ici ce qui peut nous faire du bien. Et à votre rythme, on voudra balayer les jambes devant pour venir s'installer sur le dos, sur le tapis, en s'assurant d'avoir le traversin quand même à portée de main, les blocs et la sangle au besoin. Une fois étendu au sol, avant d'aller plus loin, on va amener les deux pieds devant les fessiers, largeur des hanches. Et en maintenant une pression ferme des pieds contre la terre, se soulever dans un demi-pont, très léger, soulever le bassin, quelques instants sans aller au maximum. Et de ce bassin soulevé à l'expiration suivante, tranquillement ramener le dos à la terre, essayant de placer le dos long. Et ce qu'on va faire ici, c'est utiliser la sangle et avancer un peu le pied gauche, peut-être pour être un peu plus confortable, pour soulever le pied droit et passer la sangle sous le pied droit à la base des orteils.
On aura le choix de garder la cendre dans les mains en amenant les coudes vers le sol, d'étirer la jambe gauche devant et la jambe droite vers le ciel. Si on veut avoir un peu plus d'appui au niveau de la cendre, un peu plus de confort peut-être si ça nous convient, fléchir le genou droit et venir passer la sangle à l'arrière de la tête, sans qu'elle soit au niveau du cou, et on s'assure que le menton n'est pas écrasé sur la poitrine. Une fois que la jambe gauche est loin devant, la jambe droite vers le ciel, la sangle en arrière de la tête si ça nous convient. On va venir entrelacer la sangle avec les mains, donc on peut tirer les bras vers l'arrière. Avec le pouce et l'index, venir chercher la sangle du côté opposé, puis déposer les mains vers le front, laisser les coudes s'ouvrir, laisser le poids du haut du corps, alourdir un peu la tête vers le sol. Encore une fois, on amène ici la variation qui nous convient. Prenant le temps d'ajuster la longueur de la sangle au besoin. Et plutôt que de chercher rapidement à venir vérifier ce que le corps peut nous offrir dans l'étirement, on va y aller un peu plus tranquillement. On sent la jambe gauche au sol qui est longue mais détendue. La jambe droite vers le ciel qui a gagné en longueur. Et petit à petit, avec la détente, observez l'étirement qui est possible d'aller chercher. Si on s'est posé dans la posture, dans une notion d'abandon et non de performance, on devrait facilement réussir à détendre le visage et à garder le souffle calme et profond. Si on sent que les orteils du pied droit sont venus se crisper vers le ciel, on peut essayer de les ramener un peu plus vers soi, sans nécessairement surengager. Dans cette phase de maintien de la posture, une dizaine de respirations encore. Puis avec contrôle, en emmenant une flexion du genou droit, on pourra se libérer de la sangle et à l'arrière de la tête et au niveau du pied. On va redéposer l'arrière de la tête au sol, la nuque longue, et amener le talon droit vers le fessier pour amener le genou vers la poitrine. Et on va venir chercher le devant du genou et du tibia à deux mains, peut-être doigts entrelacés, et délicatement tirer le genou vers l'aisselle et la poitrine.
Si on sent qu'on a atterri sur le dessus de la tête avec le menton en pointe de flèche vers le ciel, on va essayer de replacer la nuque un peu plus longue. Et si en tirant le genou vers soi, on sent que les épaules ont roulé vers le ciel, laisse-les redescendre à la terre. Simple moment de transition pour se diriger vers un demi-papillon. La jambe gauche reste longue et tout en descente. La jambe droite, elle, s'ouvre en demi-papillon, le dessous du pied vers la cuisse gauche, le revers du pied au sol, et le genou qui tombe à l'extérieur vers la terre. Permets-toi de détendre les mains, les bras où bon te semble. Et de venir savourer cette posture toute légère. On va glisser le bout des doigts de la main droite à l'extérieur de la cuisse pour aider le genou à remonter vers le haut et laisser naturellement le dessous du pied venir au sol. On va réfléchir également le genou gauche. Et en soulevant le pied gauche, venez placer la cendre sous le pied, juste avant les orteils. Ou toute autre variation de la cendre si vous aimez la croisée ou autre qui vous convient. Puis on a le choix de garder la cendre dans les mains ou venir la placer à l'arrière de la tête, en laissant ensuite les deux jambes s'ouvrir en ciseaux, la droite vers l'avant, la gauche vers le ciel. Prenez le temps d'ajuster aux besoins et observez si vous avez tendance à garder le genou gauche quand même très fléchi pour pouvoir rapprocher, sentir l'étirement, on va plus loin. Plutôt qu'aller plus loin, étirez pleinement la jambe et allez chercher ce qui est offert avec deux jambes longues. Si jamais on a du mal à déconnecter de son flot de pensée pour se concentrer davantage sur le souffle, permettez-vous simplement alors d'être témoin de votre flot de pensée, de ne pas l'alimenter, de ne pas embarquer dans les sujets, mais plutôt qu'observer les pensées défiler comme un témoin lointain. On peut prendre le temps d'observer, non pas avec les yeux, mais avec les sensations du corps. Où est-ce que ça tire?
Et est-ce qu'on peut observer tellement profondément, avec tellement de conscience qu'on ressent les cellules qui vibrent? Une dizaine de respirations encore. Puis on va entamer avec contrôle une flexion du genou gauche pour se libérer de la cendre. Se redéposer pleinement à la terre avec le talon gauche vers le fessier et le genou vers la poitrine et l'aisselle. On va rapprocher le genou de soi en y mettant l'intensité qui nous convient ici. Détendre des épaules. Puis après quelques souffles profonds, la jambe droite reste loin devant et on libère la jambe gauche en demi-papillon. Sentant la légèreté avec laquelle la hanche peut s'ouvrir. Et encore une fois, le positionnement des mains et des bras qui vous permet de relâcher pleinement.
Le bout des doigts de la main gauche à l'extérieur de la cuisse pour ramener le genou vers le haut, naturellement le dessous du pied vers le sol. Et le genou droit va se fléchir également. Prenez le dessous du pied au sol. Si on le souhaite, on peut faire bouger les genoux de gauche à droite en essuie-glace, ça nous fait du bien. On peut prendre le temps également d'ajuster le bassin si on ressent le besoin de soulever les fesses, d'allonger un peu le dos et de redéposer au sol. Une fois qu'on a laissé le corps s'exprimer, on va garder le pied gauche au sol et on va amener le genou droit vers l'aisselle pour déposer le revers du pied droit sur la cuisse gauche et ensuite laisser le genou droit s'éloigner de nous en largeur. On vient ouvrir la hanche. On peut venir placer soit le traversin devant les deux fessiers, on aurait pu faire avant d'ailleurs, vous m'en excuserez, ou soit simplement un bloc devant la fesse gauche. Donc, une fois les jambes en papillon, ce qu'on veut faire, si on veut intensifier, on peut soulever le pied gauche et le placer soit sur le bloc devant la fesse, soit sur le traversin. Et de la main droite, délicatement à l'intérieur de la cuisse droite, repousser un peu le genou en largeur, sans trop forcer pour le faire. Si nous, on préfère aller un peu plus loin, les deux mains peuvent venir chercher l'arrière de la cuisse gauche ou le genou, soit en passant sous le tibia droit, soit en passant au-dessus. Et on s'assure de garder le bas du dos jusqu'au début des fesses au sol. On a tendance à vouloir aller tellement loin qu'on commence à courber le dos, on garde tout au sol. On sent que le genou droit reste bien large, loin de notre épaule. Tranquillement, ce qu'on voudra faire, c'est libérer le pied gauche au sol devant le coussin ou le bloc. Donc, une fois qu'on l'a poussé devant, on va laisser la jambe droite se croiser complètement par-dessus la gauche. Et on pourra, avec la main gauche, venir chercher le traversin ou le bloc pour le placer à notre gauche. Dans une pression dans le pied au sol, on décale le bassin légèrement vers la droite, on ouvre les bras en croix. Et à l'expiration, doucement en torsion, les genoux vers la gauche, en appui sur le coussin, sans que l'omoplate droite se soulève. Soit le regard, les yeux fermés resteraient vers le ciel, soit on tourne la tête du côté opposé. On va remarquer aussitôt que dans les torsions, la respiration est redevenue plus courte, plus naturelle. On a le choix de rester ainsi basé sur la détente, ou sinon continuer à approfondir, créer un peu plus d'espace avec le souffle.
On va d'abord replacer la tête droite et entamer le retour des genoux vers le haut, le dessous du pied gauche au sol. Prends le temps de replacer le bassin au centre, puis de décroiser la jambe droite. On va presser dans les pieds, soulever à peine le bassin juste pour diriger le coccyx vers les talons, avoir le bas du dos un peu plus long et se déposer ainsi au sol avec le bas du dos un peu plus long. Les bras de chaque côté du corps, les talons sont rapprochés des fessiers. Et avec les bras qui longent le corps, bonne pression des pieds au sol, on va soulever demi-pont très léger. Soulève le bassin. Et tranquillement, retour à la terre. On aura le choix le traversin qui sera venu se replacer devant nos fessiers ou soit un bloc devant la fesse droite. On place les pieds devant le coussin, donc de l'autre côté. Une fois les pieds au sol, on amène le genou gauche vers soi et on va ouvrir la hanche pour faire le chiffre 4, donc le revers du pied sur la cuisse. Le pied gauche pointe vers le ciel sans le laisser partir complètement la diagonale vers la droite. Une fois que la hanche est bien ouverte, si on désire aller plus loin, le pied droit sur le traversin ou le bloc. Ou peut-être qu'on a envie de venir chercher l'arrière de la cuisse, ça nous appartient. Si on a gardé un appui au sol avec le pied droit, on peut avec la main gauche venir placer la main à l'intérieur de notre jambe et la repousser un peu plus loin sans grand effort, vraiment délicatement. Si on avait soulevé le pied droit, on va le redéposer sur l'accessoire et le glisser un peu plus loin devant pour qu'il dépasse l'accessoire. Donc on le glisse à l'avant du coussin. Et tranquillement, avec le genou gauche qui se rapproche de notre épaule, ça permet facilement de glisser la jambe gauche par-dessus la droite, les croiser complètement. La main droite va venir chercher l'accessoire pour le traverser du côté droit. Avec une pression dans le pied droit, on décale le bassin à la gauche de quelques pouces. On sent la fesse gauche qui s'est soulevée, l'ange droite qui s'est enracinée. Profonde inspiration, les bras en croix, on crée la longueur. Et à l'expiration, tout doucement, la torsion vers la droite. Une fois les jambes soutenues, confortables, l'omoplate gauche au sol. La tête peut se tourner si on le souhaite du côté opposé ou rester en direction du ciel. On continue ici soit à garder la respiration profonde,
tout en contrôle, créant de l'espace en expirant complètement pour pouvoir inspirer un peu plus profondément. Ou peut-être simple lâcher prise, respiration naturelle, sans y réfléchir. La tête se replace droit et on entame le retour des genoux vers le ciel, le dessous du pied droit au sol et prend le temps de replacer le bassin au centre. Les jambes se décroisent et on va les glisser une à une loin devant. On crée cette longueur du bas du corps, puis à l'inspiration, longueur du haut du corps, les bras vers l'arrière. Comme au réveil le matin, sensation de nouveau départ. Et c'est de cette posture tout en longueur, en symétrie, qu'on se laissera fondre vers Shavasana lorsque prêt et prête, ramenant les bras peut-être un peu plus près du corps, ouvrant peut-être les pieds un peu plus larges et se servant d'accessoires au besoin, si on veut placer un coussin sous les cuisses ou sous les genoux. C'est vraiment un moment où on doit prendre le temps de bien se placer, d'être confortable. Et alors qu'on est déposé au sol, soutenu par la terre, dans cet espace qui nous est sécuritaire, peut-être qu'on pourra mieux définir ce qu'est le bonheur pour nous. Et axer ses choix de vie un peu plus basés sur la définition qu'on s'est donnée. Accepter de lâcher prise, d'être aimé et d'aimer. Namasté.